Dans cette vidéo un peu spéciale, il nous tenait à cœur de vous partager une face de la Turquie que nous avons découvert en traversant la côte lycienne, en région égéenne. Nous savions, en arrivant dans ce pays, qu'il était connu pour avoir accueilli en ses terres certaines des plus anciennes civilisations du monde. Mais on ne savait pas qu'encore aujourd'hui, les pierres pourraient nous souffler des mystères toujours inexpliqués. L'histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui nous plonge quelque part entre le 2e millénaire avant Jésus-Christ et le 1er siècle de notre ère, au cœur de la côte lycienne. Depuis 3 semaines maintenant, nous longeons ce littoral marqué de ces 3 couleurs, bleu pour la mer, rouge pour la roche et vert pour la végétation. Ici, la vie est tellement douce que la bonne surprise de la région pourrait s'arrêter là. C'est des tombes de rois encore comme ce qu'on a vu dans les falaises. Mais seulement voilà, les chemins que nous empruntons nous mènent bien trop souvent à des lieux qui attisent notre curiosité. Ces lieux ont vu évoluer toute une civilisation pendant des siècles. C'est le peuple lycien. La première fois que l'on apprend l'existence de ce peuple, c'est à Dalian. Cette ville, gardée sous l'œil mystique des tombeaux royaux de Konos, ne manque pas de nous plonger dans une atmosphère mystérieuse. Il y a une ambiance toute particulière ici que j'aime beaucoup. Par chance, nous nous retrouvons seuls, face à plus de 200 tombes rupestres. Leur immensité nous pousse à les découvrir rien qu'avec les yeux. La connaissance et l'histoire, avec un grand H, viendront bien plus tard, on l'avoue. Il y a un mec avec une grosse barre. Quelques semaines plus tard, alors que nous sommes sur la route en direction d'Antalya, nous décidons d'aller visiter un lieu peu connu et presque inaccessible. Bon là, on essayait d'aller sur un spot que Aywa a trouvé, mais du coup c'est une piste pour y aller et ça monte sévère.
et c'est pas top parce que là il est 19h, il va faire nuit. Donc on va discuter. On a vu ce spot là juste en face de nous. Peut-être qu'on pourrait s'y mettre, mais on est un peu chez les bergers. Voilà. Jusque-là, nous ne savons toujours pas vraiment où est-ce qu'on s'apprête à mettre les pieds, si ce n'est un théâtre grec antique, au sommet d'une colline. Aujourd'hui, du coup, on est parti du spot à pied pour essayer d'aller voir un théâtre, le fameux théâtre grec. On commence à voir des pierres taillées sur le chemin. On était loin, très loin, de se douter que plus de 300 tombeaux lyciens allaient se déployer sur tout le site, à travers la colline et ses forêts. Ça, ce sont des tombeaux de la civilisation lycienne. C'est assez frustrant parce que on trouve très peu d'informations sur cette civilisation. Nous voilà obligés de nous arrêter en pleine visite pour tenter d'y comprendre quelque chose. Elle fut autrefois la terre d'une civilisation dont le mystère reste entier. Mais à la fin du 2e millénaire avant notre ère, voilà l'arrivée de colons venus de Grèce. Et c'est 2000 avant Gis. Avant Gis ? Pas Giscard d'Estaing. Non, ouais. Et du coup, il y a un gros mélange, ce qui crée aussi, je pense, le doute, quoi. Célèbre est la construction de leur tombeau d'une disposition inhabituelle. Bon, c'est peut-être pas très impressionnant dit comme ça, mais on apprend que déjà au 2e millénaire avant Jésus-Christ, les Égyptiens faisaient référence à ce peuple dans leurs textes, comme d'une population pas très importante, faisant simplement partie du pays de Louka, situé en Turquie actuelle. Et puis, plus rien. Plus d'informations à leur sujet, jusqu'au 8e siècle avant Jésus-Christ, où on les redécouvre comme un peuple maritime très prospère. C'est là que commence une ribambelle de doutes, de confusions et d'énigmes toujours pas éclaircies à leur égard. Car c'est ce cher Homère qui les associe dans ses textes à des alliés des Troyens, en nous poussant à croire que les Grecs sont à l'origine des Lyciens, ce qui ne nous aide pas à savoir d'où ils viennent. Peut-être de Crète, peut-être des hauts plateaux d'Anatolie. C'est à se demander si quelque chose n'est pas tenté d'être gardé secret. Entre mythes, archéologie et superstition, le mystère plane toujours. S'il y a bien une chose qui est sûre, et ça tombe bien puisque c'est ce qui nous intéresse le plus ici, c'est que l'on sait pourquoi ces tombeaux sont construits de telle sorte à ce qu'ils ressemblent à des maisons, voire même à des palais royaux ou à des temples divins. En fait, on se rend compte que les Lyciens imitaient les fondations de leurs maisons en bois pour les façonner dans la pierre. Cette construction atypique de tombeaux leur aura même valu le nom de tombe-maison. C'est ici que tout prend sens. L'importance qu'ils donnent à cette architecture leur permet de s'assurer que leurs morts pourront bel et bien ressusciter. Ainsi, les défunts héritaient d'une future maison et partaient accompagnés dans leurs tombeaux de bijoux et d'objets précieux. C'est à cause de la présence de trésors enfermés dans la roche que de nombreuses tombes ont été profanées, ouvertes et brisées. Ellie ? Exactement. Salut copain. Et en vérité, on rigole avec ces trous et la tête que ça fait au tombeau, mais c'est juste le fruit de pillage monstrueux. Oh. Les bébés. Ah, c'est tellement chou. C'est peut-être toi la maman tortue. Attends, Mais c'est drôle. famille. Tortue et les parents. Tortue courir après les rats. Iront toujours au pas. Nix. Oh non, Nix. À la gobée à tortue.
Elle veut jouer avec. Oh, c'est trop mignon. C'est ta copine, Nix? Fais le freestyle de la tortue. Ouais. Dans la savane, il y a les tortues de forêt, il y a des tortues dans les rivières, il y a aussi des tortues et dans la mer, il y en a sur la plage, dans la forêt, ils font les bébés, avec les cailloux. You. Après, dans la savane, bam, il y a Ok, ce qui est vraiment cool quand on voyage avec des amis, enfin pour eux du coup, c'est que là on est en train d'aller voir un amphithéâtre et nous on est du métier avec Lola depuis pas mal d'années. Et du coup ce qui est cool c'est de leur partager tous les petits types, toutes les petites astuces pour visiter vraiment tous les recoins vu qu'on connaît très bien. Ouais. Donc voilà, ils sont ravis d'être avec nous et c'est chouette. 30 € aussi. Ouais, mais c'est normal, c'est parce que c'est hyper riche qu'on va vous apprendre là. Donc là, en fait, vous avez des gradins. C'est vrai qu'on n'aurait pas remarqué sans le guide, du coup c'est quand même utile d'en apprendre des choses. Ouais. Bon bah tant mieux, vous avez vu, voilà. Très bien, parce que j'avais mis des petites feuilles au bout de Finalement mes c'est un doigts. mythe ça de faire l'arbre en... Tu sais quoi, Zef? On va aller s'asseoir dans le public et tu vas nous montrer à quel point tu te camoufles dans cette végétation. J'ai gardé un peu des skills de cette époque de théâtre. Alors c'est blague Damien? Mais regarde comme il fait bien! Tu bouges un peu mais genre comme le vent du coup. Ouais, mais on m'a entraîné. Au fil des siècles, les Lyciens se seront constitués un peuple fort, qui disparaîtra souvent des radars pendant quelques temps pour réapparaître ensuite. C'est aux alentours de 43 après Jésus-Christ, sous l'Empire romain et la christianisation, que seront abolis leurs rites païens. Le christianisme s'implante si fortement dans cette région de Turquie que dans l'actuelle ville de Demre, où l'on trouve aussi des tombeaux, se trouvent les reliques de Saint Nicolas de Myre, lui-même à l'origine du Père Noël. Les Lyciens se confondront alors petit à petit avec les autres civilisations, jusqu'à disparaître, emportant avec eux leurs mystérieux secrets. Exactement mon point de vue. Mais oui, je te l'ai ça. Vous arrêtez maintenant. Vous respectez, c'est un lieu de paix. pas. Capitaine Volcan. Ouais, celui-là. Et tous les petits chemins là qui déambulent entre les. Vraiment avec les écritures en plus. Faut essayer d'employer des mots compliqués pour avoir l'air. Je toujours prendre des photos, j'ai du mal. Déambuler, vas-y, donne-moi la définition de déambuler. Déambuler, c'est se déplacer en douceur entre plusieurs ruelles par exemple, dans des dédales par exemple. Et Dédale, c'est quoi la Dédale? Dédale, ça vient du prénom de Dédale, l'architecte grec qui a construit le labyrinthe où était enfermé le fameux Minotaure que l'on connaît tous. Ah bah voilà. Vous voyez qui c'est Zéphyr? Voilà. Un génie. Zozo l'info. Zozo 36 au potentiel. code Zozo l'info. Pas les moyens de. Aujourd'hui, la majorité de la population turque est convertie à l'islam. Et on découvre par la même occasion leur cimetière. Curieusement, les seuls cimetières que nous sommes allés visiter se trouvent à quelques mètres des tombeaux de pierre. À notre grande surprise, encore une fois, se dévoile sous nos yeux un rite funéraire inattendu. Les tombes en pierre se confondent presque avec la terre, l'herbe et le sol. Ici, au cœur de la pierre, jaillissent des arbres. Mais encore une fois, il nous manque une explication. Cette fois-ci, je vais vous lire simplement ce que m'a raconté notre ami turc, Bédia. Nous, musulmans, croyons en la résurrection après la mort. Nous plantons de belles fleurs et plantons des arbres pour symboliser que la mort n'est pas une mauvaise chose et que le défunt est la dernière maison au monde. La résurrection, la réincarnation, la vie après la mort sont des notions que l'on explore depuis l'Antiquité. Vérité, rêve ou besoin rassurant, quoi qu'il en soit, cette idée fait directement écho avec le cycle naturel de la vie, où la mort se transforme en vie une fois rendue en terre, en pierre ou en cendre.
C'est un cycle éternel auquel nous participons tous de manière naturelle ou spirituelle. Qu'il s'agisse de tombeaux troglodytes perchés dans la falaise ou de tombes recouvertes de végétation, seule la nature est la gardienne de notre éternité. Et malheureusement, tout nous prouve que nous ne serons jamais les gardiens de la sienne. Pour clôturer cette journée inoubliable, Zéphyr et Yo-Yo ont décidé d'accueillir une petite tortue et peut-être de réfléchir à une possible adoption. On dit au revoir à la tortue. On a appris par l'oncle d'Ayoa, qui est spécialiste en tortue, que c'était une tortue gréco-romaine et qu'elle est très susceptible au stress. Et elle se serait laissée mourir. On laisse cette jolie petite tortue en bas de l'arbre mystérieux et on lui souhaite plein de bonne chance pour sa vie. Voilà. À la suite de ces envolées spirituelles, nous retournons bel et bien sur Terre dans la prochaine vidéo pour vivre une expérience implantée dans le présent aux côtés d'une grande famille turque, la Buyuk Family, à laquelle on se sentira parfaitement adopté et dont il sera presque impossible de se séparer. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Et si vous avez aimé ce genre de format, n'hésitez pas à nous le faire savoir, à vous abonner et à liker la vidéo.